Bonjour à toutes et bienvenue dans cette dernière partie du cours sur les fonctions du second degré. Dans les épisodes précédents, nous avons vu un peu ce que c'était qu'une fonction du second degré. C'est donc une fonction qui a une forme de parabole, une forme de courbe, et on s'était intéressé à est-ce qu'elle avait un minimum ou un maximum et comment le calculer. On sait donc que le fait qu'elle ait un minimum ou un maximum dépend du signe de A. Si A est positif, elle a un minimum, et si A est négatif, elle a un maximum. Et on sait que ce maximum est toujours en moins B sur 2A. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'intéresser à une autre partie de cette courbe-là, et c'est ce qu'on appelle en fait la recherche de racines. Alors qu'est-ce que c'est qu'une racine? Une racine, c'est tout simplement lorsque la courbe est égale à 0, c'est-à-dire qu'elle touche l'axe des abscisses. On peut un peu imaginer que cette ligne des abscisses soit comme un peu une ligne de sol, et que en fait, à partir de là, en dessous, je vais avoir les racines. Donc ici, ce point-là, pile poil, c'est une racine. Ce point-là aussi est une racine et ça correspond vraiment au moment où la courbe est égale à 0. Alors on a trois cas de figure possibles. On a ce cas de figure-là où effectivement on a la présence de deux racines, c'est-à-dire deux points d'intersection. On a aussi le cas, par exemple, où ma courbe va être tout en dessous. Et à ce moment-là, on voit qu'en fait on n'a aucune racine parce qu'à aucun moment elle ne franchit ma ligne de sol. Alors, ce cas-là, on peut aussi l'avoir dans l'autre sens, c'est pas du tout impossible. Si on est comme ça, par exemple, on n'a encore une fois aucune racine, puisqu'il n'y a aucun moment où la courbe le touche. Ici, je repasse dans le cas où j'ai deux racines, c'est-à-dire deux points d'intersection, un ici et un ici. C'était donc mon premier cas, et on a un dernier cas, qui correspond à quand j'ai une seule racine, c'est-à-dire un seul point d'intersection. Encore une fois, c'est possible dans les deux sens. Et donc, pour rechercher ces solutions, on peut toujours tracer un graphique, comme je l'ai là, mais on va voir aujourd'hui la méthode algébrique, c'est-à-dire que sans graphique, on peut savoir dans lequel des trois cas que je vous ai présentés on est présent, et on peut aussi calculer nos racines. Alors pour ce faire, c'est une méthode qui est assez compliquée, donc je vous conseille de vraiment bien écouter. Imaginons une fonction du second degré, donc de type ax carré plus bx plus c, et nous ce qu'on cherche c'est les racines, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est égale à 0, quand est-ce qu'elle franchit l'axe des abscisses. Eh bien, pour savoir dans quel cas de figure on est, ce qu'on va calculer c'est ce qu'on appelle le delta. Alors qu'est-ce que c'est que le delta? C'est tout simplement ce triangle qui est là. Vous pouvez penser au delta plane par exemple pour vous en souvenir. Et ce delta, il est toujours égal à b carré moins 4ac. Qu'est-ce que c'est que ce b? Et ce a et ce c, ce sont tout simplement les coefficients de ma fonction du second degré. Donc on va calculer ce delta, et à partir de là, on a trois possibilités, comme tout à l'heure. Soit mon delta il est négatif, à ce moment-là on n'a pas de racine possible, on est dans la courbe qui est soit au-dessus, soit en dessous de l'axe des abscisses. Soit mon delta est pile égal à 0, à ce moment-là on n'a qu'une seule racine, qui est en moins b sur 2a, ce qui est logique, puisque ça correspond à un minimum ou un maximum. Soit on a le delta qui est positif, et à ce moment-là on a deux racines possibles. Et alors là on a une formule qui est un petit peu compliquée. La première racine elle est égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Et la deuxième racine elle est égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors en fait, il faut la prendre qu'une seule fois par cœur parce que elle se ressemble l'une par rapport à l'autre, c'est juste qu'ici on a le moins qui devient un plus. Deux choses à apprendre donc par cœur, c'est comment on calcule ce delta-là et comment on trouve les deux racines dans le cas où delta est positif. Sachant que si delta est égal à 0, la racine elle correspond au minimum ou au maximum, donc vous connaissez déjà cette formule-là. Alors on va faire un exemple ensemble, parce que j'imagine bien que ça paraît un peu abstrait. Donc, imaginons qu'on ait la fonction f de x égale 2x carré plus 3x plus 8. Première étape, c'est d'identifier les coefficients. Donc on a a qui est égal à 2, b qui est égal à 3 et c qui est égal à 8.
Deuxième étape, c'est de calculer ce delta 1, le petit triangle. Ce delta, on a dit qu'il est toujours égal à b carré moins 4ac. Donc une fois qu'on est là, on remplace chaque valeur par la valeur correspondante. Ça fait donc 3 carrés, moins 4 fois 2 fois 8. Donc on a a qui est égal à 2 et c qui est égal à 8. Et ensuite, une fois qu'on a tout remplacé, il nous reste à calculer. 3 au carré, ça fait 9. Donc on a 9 moins 4 fois 2 fois 8, ça fait 8 fois 8, ça fait 64. On a donc 9 moins 64, c'est égal à moins 55. Alors, delta est égal à moins 55, on a donc delta qui est négatif. Donc on n'a pas de racine. C'est le cas le plus facile. Ça veut dire que, on sait que, en fait, juste à l'analyse de cette fonction-là, on sait que 2 est positif, donc la fonction a un minimum, et on sait aussi que la fonction ne franchit jamais la barre des zéros. On est bien dans ce cas-là. Alors on va voir un cas un petit peu plus compliqué, parce que le delta n'est pas toujours négatif. On va voir le cas de cette fonction-là, f de x est égal à moins 4x carré moins x plus 1. Alors pour calculer les racines de cette fonction, et aussi son minimum et son maximum, on l'a déjà dit tout à l'heure, le plus important c'est d'identifier les coefficients. Donc on a a qui est égal à moins 4, b qui est égal à moins 1, et c qui est égal à 1. Donc on sait déjà que a est égal à moins 4, il est donc négatif, donc forcément la fonction aura un maximum en moins b sur 2a. Mais nous, on va pas trop s'occuper du maximum ou du minimum, puisque là pour l'instant c'est vraiment les racines qui nous intéressent, donc les moments où cette fonction est égale à 0. Et pour calculer ces racines, on calcule donc le delta, qui est le petit triangle, qui est toujours égal à b carré moins 4ac. Donc on va remplacer, b est égal à moins 1, a est égal à moins 4, c est égal à 1. Ça nous donne moins 1 au carré moins 4 fois moins 4 fois 1. Moins 1 au carré, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait donc 1. Moins 16. Et je vous rappelle que quand on a un moins, ça fait plus. On a donc au final 1 plus 16, pardon, le 9 là est une erreur, et 1 plus 16, ça fait 17. On a donc un delta qui est égal à 17 et qui est donc positif. On a donc deux racines. La première, elle est en moins b plus racine de delta sur 2a. Alors là, encore une fois, il faut remplacer. Le moins b, c'est un moins 1. Donc c'est l'opposé en fait de b. Donc si b est égal à moins 1, moins b est égal à 1, plus racine de delta, donc racine du triangle, c'est égal à racine de 17, puisqu'on avait calculé que le triangle delta était égal à 17, divisé par 2 fois a est égal à moins 4, donc 2 fois a, ça fait tout simplement 2 fois moins 4, et ça fait moins 8. Une fois qu'on est arrivé ici, on peut taper à la calculatrice, et on voit que 1 plus racine de 17 divisé par moins 8, c'est égal à moins 0,64. Alors on fait un peu le même raisonnement pour la deuxième racine, sauf qu'au lieu d'avoir 1 plus racine de 17 moins 8, on a 1 moins racine de 17 divisé par moins 8. Le résultat, c'est 0,39. Et on a trouvé, comme ça, nos deux racines. Alors on peut vérifier qu'on ait trouvé les bonnes racines, tout simplement en traçant la fonction dans GeoGebra, ou sur Numworks. On tape donc f de x est égal à moins 4x carré moins x plus 1. On obtient cette fonction-là, et on voit bien qu'on a une première racine en moins 0,64, et une deuxième racine en 0,39. Je vous rappelle, ça correspond à nos deux résultats. Et on voit aussi, par là même, que la fonction a bien un maximum, ce qui est logique puisque a était négatif. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur le chapitre. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo, parce que c'est assez compliqué, il va falloir pas mal s'entraîner, donc je vais vous donner une feuille d'exercice pour la semaine à venir. Je vous souhaite un bon courage, une bonne semaine, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me déranger sur Discord ou sur le NT pour plus de précision ou si vous êtes bloqué. À bientôt!